Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom de mon Sauveur soit glorifié, soit exalté. Ô Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, je te bénis ce matin, je t'élève parce que je n'ai que toi. Tu m'as dit un jour, tu as que moi dans le ciel et sur la terre et je le crois. Alors tu es mon ami fidèle et garde-moi précieusement au creux de tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, si je fais cette vidéo, c'est parce que le Seigneur m'a demandé de faire ce message. Vous savez tous que je m'appelle Lynn Antoine et j'ai un époux qui est évangéliste et moi-même je suis sentinelle prophétesse de Dieu choisie par Dieu même. Et c'est Jésus qui est apparu et qui m'a appelé sentinelle et qui m'a donné les instructions dans la Bible que je n'avais jamais lues, les ossements, comme sentinelle sonne de la trompette, et qui m'a dit, va voir le pasteur Éric Théophile qui est déjà décédé et qu'il t'expliquera ce que c'est l'osement. J'étais visité par Jésus lui-même. Jésus m'a oint lui-même. Jésus m'a parfumé dans mon lit lui-même. Et chaque jour, il me disait quoi manger, quoi porter. Et à partir de là, Dieu, le Seigneur Jésus est apparu et m'a dit de ne pas comment faire, comment mener ma vie. Et je suis rentré dans le dépouillement, dans la consécration. Et je peux vous dire à l'époque, j'étais bien. J'étais très bien. J'avais une grosse belle voiture, neuve, remplie, le bac rempli d'essence. Et cependant, j'étais enfermé chez moi. Et je priais jour et nuit. Je priais jour et nuit. Je priais jour et nuit. Je priais sans arrêt. Parce que Dieu avait décidé, c'était comme ça que je devais être. Et à partir de là, j'ai grandi seul avec le Seigneur. Ce n'est pas avec un homme, ce n'est pas avec une femme, mais le Seigneur Jésus-Christ a fait mon éducation spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a appris à prier. Le Saint-Esprit m'a appris beaucoup de choses. Je n'ai rien appris d'un homme. Mais quand j'ai commencé à grandir avec le Seigneur, mais j'ai trouvé des serviteurs qui m'ont frappé, qui m'ont persécuté, mais j'ai grandi avec Dieu et Dieu seul. Voyez-vous, je ne dois rien à personne. Je ne suis pas redevable à aucun homme, aucune femme, mais seul Dieu, le vrai Dieu du ciel et de la terre. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis mon Dieu, j'aime mon Dieu. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à me donner des visions, des numéros de téléphone. Et là, j'ai commencé à appeler les gens. Quand j'appelais, je ne savais pas quoi dire, mes bien-aimés. C'est quand je décrochais les téléphones, je savais quoi dire. Et je commençais à parler. Et je disais ainsi à parler l'Éternel. Et j'avais prévenu un homme que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu. Et quand je l'ai appelé, et c'est là que le Seigneur a commencé à me dire, de lui dire telle et telle chose. J'ai commencé à lui dire, je vois des hommes de loi, je vois la gendarmerie, je vois ça, je vois ça. Il m'a demandé s'il pouvait venir me voir. Je lui ai dit oui, vous pouvez venir. J'étais pas encore mariée, j'étais chez moi toute seule. Et cet homme est venu chez moi. Et je peux vous dire que c'était un cimetière qui est rentré chez moi ce jour-là. Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et il m'a dit que les chrétiens étaient trop méchants et avaient trop de mauvais témoignages. Il préfère rester comme il est. Je lui ai dit le salut est individuel, de ne pas regarder aux chrétiens. Et il m'a dit, madame, je comprends ce que vous dites. Et je reconnais que vous avez l'esprit de Dieu. Mais les chrétiens sont trop méchants et mauvais et leurs témoignages sont mauvais. Et malheureusement, cet homme-là, je l'appelais régulièrement pour lui parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour lui. Et cet homme-là me rappelait toujours. À l'époque, ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'abonnement illimité, c'était des cartes. Et un jour, il y a une sœur qui m'appelle pour me dire,
il y a un homme qui a tué quelqu'un et je pense que c'est cet homme que tu avais averti. Et voilà-t-il pas, je l'ai appelé et rappelé. Et cet homme ne m'a jamais rappelé et c'est quelqu'un qui m'a toujours rappelé. Et un jour, il y avait un couple pastoral chez moi. Et mon petit-fils me dit, mamie, quelqu'un est à la porte et te demande. Je lui dis, dis à cette personne de rentrer. Et cela a duré par 3 fois. Et finalement, je me suis mise debout. J'ai été voir c'était qui et je vois c'est cet homme. Je lui ai dit, bonjour, où vous êtes là? Et il me dit, je suis à côté. Je lui ai posé la question, comment à côté? Et il m'a dit que j'étais à la prison. Et en même instant, j'ai dit au couple pastoral, voilà cet homme que Dieu a averti. Il n'a pas écouté et aujourd'hui, il a tué quelqu'un, il est en prison. Je me rappelle aussi, un jour, Dieu m'a donné un numéro de téléphone d'un jeune homme et que j'ai appelé. Je ne savais pas comment il s'appelait. En parlant avec lui, j'ai prononcé son prénom et il m'a dit, qui vous a dit que je m'appelais un tel? Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui vient de me le dire. Et il m'a répondu, je n'ai pas le temps pour cela. Et je lui ai dit, vous avez le temps pour mourir aujourd'hui. Et ce fut le cas. Et je ne vais pas citer tous les numéros de téléphone, mais c'est comme ça cela a commencé. Et un jour, le Seigneur m'a dit, ouvre une association SOS Prière au cœur brisé. C'est lui qui m'a donné le nom de l'association. Et l'association a été déclarée en préfecture le 5 janvier 2006 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai commencé à prier par téléphone. Le Seigneur Jésus m'a dit, tu prieras uniquement par téléphone. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier au téléphone et à œuvrer avec ma sœur qui m'a emmené à l'évangile. Nous avons fait un très grand et beau parcours. J'ai commencé à monter dans les radios, à dire tout ce que le Seigneur me disait, tout ce que nous vivons actuellement et tout ce qui va venir. J'ai commencé à aller dans les radios, à passer dans les communes avec ma sœur, à prendre autorité dans les communes, à faire tomber les hommes forts. Nous commençons à prêcher l'évangile, à évangéliser dans les rues, dans les communes, dans les maisons. Et j'ai commencé à faire des délivrances, à prophétiser dans la vie des gens. Et c'est de là que j'ai rencontré mon tendre époux que j'aime beaucoup. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et le SOS Prière a été déclaré en préfecture et nous avons continué à œuvrer. Et le Seigneur m'a dit, ne prends pas l'argent de l'État, mais c'est tes frères, les chrétiens, frères et sœurs, qui feront vivre SOS Prière au cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai essayé de prendre un local, le Seigneur m'a dit non. La première vision que Dieu m'a donnée, on a porté plainte contre moi parce que je faisais des réunions de prière à mon domicile. Une voisine a porté plainte contre moi. Et de là, on m'a convoqué et j'ai arrêté cette réunion de prière. Et à même moment, par la grâce et la bonté de Dieu, Dieu nous a dit de nous mettre à part afin qu'il nous enseigne la parole et qu'il nous enseigne des choses à venir, qu'il nous révèle des choses cachées. Et mon époux et moi, nous avons écouté la voix de Dieu et nous nous sommes mis à part pour écouter la voix de Dieu. Et on a voulu prendre un local à la suite de ça. On nous a proposé un local, 2 locaux. Le premier local, c'était Orésé, qui avait ni WC, qui n'était pas carrelé. J'ai refusé. Le deuxième, c'était à Prendor, aux Abîmes. Et troisième local, Dieu m'a donné une vision et Dieu m'a montré 2 vaches. 2 vaches qui étaient dans un terrain qui n'avait pas d'herbe. L'herbe était desséchée. Et j'ai demandé avant de partir pour signer, j'ai demandé au Seigneur de me donner un signe. Le Seigneur m'a donné exactement le signe que je lui avais demandé. Et il y avait un couple pastoral qui était chez moi. Et je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je n'irai pas. J'ai appelé cette femme et je lui ai dit, Madame, je ne viendrai pas au rendez-vous parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de ne pas prendre le local, mais je viendrai vous voir. Et je suis passé voir cette dame. Je lui ai offert un présent et je l'ai bénie et j'ai prié pour elle. Oh, que mon Dieu soit grand.
Et ce local, bien aimé, que je devais prendre, il y a un apôtre de l'extérieur de Sainte-Croix qui m'a proposé de prendre ce local et qui va payer le loyer. Voyez-vous, je n'avais pas de souci de loyer, mais Dieu ne voulait pas que nous prenions de local. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu n'en veut pas. Dieu m'a dit, pas de local. Et vous devez savoir, la vision de SOS Prière, je l'ai eue. Avant de rencontrer mon époux, j'ai eu la vision de SOS Prière au cœur brisé. Ce n'est pas mon époux qui a eu la vision, mais c'est moi. Mais maintenant que je suis mariée, je me soumets à mon époux. Alléluia. Mais c'est moi qui ai eu la vision. Et le Seigneur m'a dit, SOS Prière va œuvrer par téléphone. Et SOS Prière au cœur brisé m'appartient. Et SOS Prière au cœur brisé sera élevé dans la dernière onction. Et pour que SOS Prière soit élevé, ce sont dans les catastrophes naturelles que la gloire, la Shekinah de Dieu va descendre à SOS Prière au cœur brisé. SOS Prière au cœur brisé fait des réserves. Quand les catastrophes, la famine va arriver, afin que nous donnions à manger, à boire aux gens. Nous avons des tentes, des matelas gonflables pour donner aux gens. Un vélo qu'on nous a offert comme le Seigneur nous avait demandé pour pouvoir porter secours aux gens. En passant, je voulais bénir ma sœur Jacqueline de Lyon, qui a porté sa portée, tout son amour à SOS Prière au cœur brisé, envoyer tout ce qui est médical, des matelas gonflables, beaucoup de choses, ainsi que le frère Jérémie, que nous avons commencé à mettre des matelas gonflables, des tentes avec le frère Édouard. Je bénis le Seigneur pour ces frères et sœurs qui ont cru en SOS Prière au cœur brisé. Moi, je connais sa vision, la vision de SOS Prière au cœur brisé, je la connais. Je refuse que quelqu'un puisse prendre la place du Saint-Esprit à SOS Prière au cœur brisé et salir SOS Prière au cœur brisé et venir même empiéter sur ma vie privée. Et le Seigneur m'a réprimandé fortement et m'a dit, jamais je t'ai dit de parler de SOS Prière au cœur brisé. J'ai fait le malheur de parler de SOS Prière au cœur brisé à un frère et le Seigneur n'était pas content. Le Seigneur m'a dit, je t'ai fait des promesses et tu as révélé, tu as parlé de mon association, tu as parlé de mon œuvre et aujourd'hui il te critique et il te salit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis prophétesse de Dieu, je suis sentinelle qui sonne de la trompette. Dites-vous bien, si le Seigneur me permet de prophétiser dans votre vie, le Seigneur me permet aussi de connaître vos pensées. Et Dieu m'a donné quelque chose de merveilleux. Et le serviteur de Dieu, Éric Théophile, m'avait dit un jour, ne perds jamais ce que Dieu t'a donné, percevoir le cœur des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, j'entends les gens. J'entends leur voix dans mon cœur. J'entends leur voix à mes oreilles me dire exactement ce qu'ils pensent de moi. Même quand ils me parlent du mal, j'entends tout ce qu'ils disent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je ne savais pas ce que c'est. Je disais, j'entends les gens parler. Jusqu'au jour, j'ai entendu le prophète Wicks qui m'a beaucoup aidé à cheminer et qui disait que je perçois le cœur des gens. Et un jour, il était assis dans un bus. En face de lui, en Angleterre, cette femme était assise en face de lui. Et il a dit à la femme, pourquoi penses-tu autant de mal de moi? Et la femme a dit non. Et il a dit à la femme, j'ai perçu ton cœur. Tu as dit ça, ça, ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a des gens devant moi, je rigole dans mon cœur parce que ce qu'ils me disent est contraire à ce que j'entends. Je voudrais vous dire d'arrêter de parler du mal à SOS Prière au cœur brisé. Je voulais vous dire, c'est l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit fera croître, éclore son œuvre en temps et en heure. SOS Prière appartient à la dernière onction. Et beaucoup de gens viennent me voir en tant que prophétesse pour prophétiser dans leur vie. Beaucoup viennent pour prendre SOS Prière au cœur brisé, pour ouvrir faire de leur église. Mais moi, le Seigneur m'a positionné avec un caractère prophétique, avec un caractère de prophète.
et je me laisse pas faire. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui d'arrêter de critiquer SOS Prière au cœur brisé, qui est l'œuvre de Dieu. Arrêtez de prendre ma vie privée, de venir chez moi et de colpoter de rapportage. Arrêtez, parce que l'Esprit de Dieu va vous frapper. L'Esprit de Dieu va vous frapper. Arrêtez, parce que en critiquant le prophète de Dieu, en critiquant l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, vous frappez le Saint-Esprit, vous frappez Christ encore une fois, vous clouez Christ à la croix encore une fois. Je vous le dis avec beaucoup d'amour. L'œuvre de Dieu, SOS Prière au cœur brisé, SOS Prière au cœur brisé appartient à Dieu. Et en temps et en heure, le monde entier entendra parler de SOS Prière au cœur brisé. Nous œuvrons comme une église, mais nous ne sommes pas église bâtiment. Quelquefois, nous faisons tellement de choses à SOS, je me demande comment on a pu faire ça. Et nous faisons plus, beaucoup plus que l'église bâtiment. Nous avons œuvré, donné aux enfants de la Dominique, en Haïti, en Guadeloupe, en France, partout. Nous aidons, nous écoutons l'Algérie, l'Afrique. Mais malheureusement, il y a toujours ceux qui salissent l'œuvre de Dieu et qui salissent les serviteurs et les servantes de Dieu. Je vous invite à aller au pied de Dieu, à aller écouter la voix du Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit de Dieu de vous révéler son œuvre, SOS Prière au cœur brisé. Si c'était de moi-même, ça fait longtemps que j'aurais lâché cette œuvre. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas désobéir à Dieu. Je ne peux pas désobéir au Saint-Esprit. C'est lui-même qui m'a envoyé. C'est lui-même qui m'a donné le nom. Et c'est lui-même qui m'a dit SOS Prière au cœur brisé sera. Attendons les événements. SOS Prière va éclore, va rentrer dans cette grande dimension pendant le tremblement de terre. Tsunami, ouragan, la désolation, c'est là que SOS Prière sera pour donner l'évangile, pour dire aux gens, venez, Jésus vous aime, tenez un bol de lait, tenez un bol de soupe, tenez quelque chose de chaud. Voilà, on peut vous donner un matelas gonflable, on peut vous donner une tente, on peut vous donner cela. Voilà SOS Prière au cœur brisé. Venez, on va vous penser. Venez, on va vous donner un calmant pour vous calmer. Voilà SOS Prière au cœur brisé. Nous œuvrons comme une église. Baptême, mariage, tout. Mais nous ne sommes pas église bâtiment. J'espère que vous allez comprendre ce que c'est SOS Prière au cœur brisé. Et arrêtez de salir l'œuvre de Dieu. Arrêtez de salir l'œuvre de Dieu, de faire du colpotage, mais allez au pied du Seigneur et le Saint-Esprit va vous révéler vraiment c'est quoi SOS Prière cœur brisé. Et je répète, avant de rencontrer mon époux, c'est moi qui ai eu la vision de SOS Prière cœur brisé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous redis, quand j'ai parlé à ce frère de SOS Prière au cœur brisé, je pensais que c'était un frère sincère. Et Dieu m'a réprimandé fortement. Et Dieu m'a montré les cœurs. Voyez-vous, je ne suis pas uniquement prophétesse pour dire, mais je suis aussi prophétesse que Dieu me montre les cœurs. Et je vous entends parler audiblement à mon oreille et je vous entends parler audiblement dans mon estomac, dans mon cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'entends ta voix, j'ai entendu ta voix me répéter tout ce que tu as dit et fait. Alors, un conseil, arrête. Et je voudrais vous dire que je vous aime, mais demandez pardon à Dieu pour ne pas aller en enfer. Parce que c'est un sujet de perdre son âme. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de critiquer les serviteurs de Dieu et des œuvres de Dieu qui a été positionné, qui a été construit par ses propres mains. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni.
et je vous aime. Mais j'ai de la peine dans mon cœur de voir l'œuvre du diable que vous faites. Arrêtez de faire l'œuvre diabolique, satanique, mais faites l'œuvre de la croix et vous serez récompensés, vous serez bénis, vos enfants seront bénis. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas bénis parce que vous faites l'œuvre du diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que j'aime mon Dieu. Je vais chanter un chant le jour qu'il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis libéré. Il m'a touché, Jésus, il m'a libéré, il m'a délivré, il m'a restauré. Yende kereye ombabayo, on chitalaya ombabaso, ondoleye ombabayo, rebebe ondoleye. Shitalaya babaso yende sende kereye om babayon shitalaya om babaso ndoreye shitakalaya om babayon shitalaya babaso. À Dieu sera toute la gloire. Alléluia. Vous savez quelque chose, mes bien-aimés? Je m'assois et je dis, Seigneur, montre-moi le cœur d'un tel, d'un tel et d'un tel et d'un tel. Et je vous dis, j'ai des visions, flap, flap. Et quelque chose qui m'a vraiment réjoui le cœur. J'ai dit, Seigneur, l'une après l'autre, montre-moi le cœur d'un tel. Et le Seigneur m'a montré le cœur de ma sœur bien-aimée Elmire, comme un buisson ardent. L'amour qu'elle avait dans son cœur pour moi. Et Dieu m'a montré aussi de ceux qui étaient des Jézabel. Dieu m'a montré aussi de ceux leur cœur était un bouquet artificiel. Et la sœur Elmie, jamais je vais oublier ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Lynn, tu es une prophétesse. On rigole pas. On fait pas des jeux. On n'a pas d'amis lorsqu'on est prophétesse. Même si tu ne m'appelles pas, même si tu ne viens pas me voir, ce n'est pas grave. Le plus important, je sais que tu sers Dieu. Je sais que tu es bien. Oh, j'aime cette sœur-là. Je l'aime beaucoup. Et pourtant, on ne se voit pas. Mais je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! La joie de l'Éternel est ma force. Mes bien-aimés, lorsque vous êtes flagellés sous l'épée de l'ennemi, vous savez quelque chose? Moi, ça me pousse de l'avant. Ça me pousse dans les bras de mon Sauveur. Ça me pousse encore dans les profondeurs des eaux vives. Alléluia! Soyez bénis. Amen.